Sachez qu'en ce jour, je suis déjà très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais normalement, pour vous comme pour moi, cela aurait dû être une journée de repos. Mais tu vois bien qu'il y a une vidéo qui sort aujourd'hui, donc tu comprends que le repos n'est pas du tout repos. J'ai vraiment dit ça en vidéo. Ce n'est pas le sujet. Passons sur cette introduction extrêmement débile, mais au moins elle est efficace, au moins on sait ce qu'on regarde. Peut-être pas, parce que dans cette vidéo, je vais te parler de rumeurs. À prendre avec un petit R minuscule. C'est que il est déjà petit, mais en plus il est en minuscule. Donc ce sont des rumeurs à prendre avec d'énormes pincettes et d'énormes guillemets parce qu'elles viennent de The Geeks Worldwide, donc qui avait déjà annoncé il y a peu possiblement un World War Hulk qui serait en production, en tout cas qui serait développé secrètement du côté de Marvel Studios. C'est très intéressant, mais vous allez voir que donc ce média-là nous donne un petit peu plus d'informations sur d'autres choses. Alors évidemment, c'est l'une des premières fois que j'entends parler de ce média. Apparemment, il a déjà fait ses preuves sur certaines choses. Cependant, prenons encore une fois d'énormes pincettes. Parce que ce n'est pas parce que je t'en fais une vidéo que tout est officialisé. On prend nos mesures, on prend nos précautions. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère que tu passeras un bon moment. Et si tu ne veux être spoilé de rien du tout, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais plutôt d'être spoilé. J'ai craché. On continue la vidéo dans ce sens-là, avec donc World War Hulk. Apparemment, selon ce média-là, ce serait en production, ce serait une idée qu'a Marvel Studios pour, entre guillemets, réinventer le personnage de Hulk, parce qu'on le sait, Hulk, il est un peu mou maintenant, hein, puisqu'il est en lien avec donc Bruce Banner. Cependant, la scène post-générique de Shang-Chi te montre que Bruce Banner et Hulk ne sont plus connectés, dans le sens où dans Endgame il ne faisait qu'un. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a que Bruce Banner dans la scène post-générique, ça veut dire que soit il a réussi à enlever Hulk, soit il est redevenu celui qu'il était auparavant. Donc, s'il a réussi à enlever Hulk, donc cela veut dire qu'il y aura possiblement la séparation et qu'on a un Hulk qui va être peut-être extrêmement vénère, sachant que Hulk dans le MCU n'est absolument pas aimé sur Terre. Tu te dis que peut-être que ça peut engager un Hulk qui va dans l'espace et qui est banni de la Terre. Et d'ailleurs, dans les comics, par qui a-t-il été banni? Les Illuminati. Et par ailleurs, il y a un programme apparemment à prendre avec d'énormes pincettes, et ça ne rentrait pas forcément en compte dans cette vidéo-là, mais apparemment, tu aurais un programme Illuminati qui arriverait dans le MCU, apparemment. C'est vraiment des grosses guillemets qu'il faut mettre. Gros, c'est un guillemet ou une guillemet? Je crois que c'est un guillemet. Bref. Donc, est-ce que tu aurais les Illuminati qui banniraient Hulk et que Hulk, du coup, soit dans l'espace et que ça donne World War Hulk? Oui, c'est ça, oui, j'ai un accent vraiment anglais éclaté. Mais pourquoi pas? C'est une idée, c'est ce que nous a proposé donc Geeks Worldwide il y a de cela peut-être une semaine, voire 2 semaines maximum. Mais j'en avais pas parlé sur la chaîne, j'avais juste sorti une vidéo parce que j'avais déjà fait la vidéo en fait, je crois début octobre, mais je me suis dit que ce serait bien de la reporter, en tout cas de la décaler, et je l'ai sorti en fait au moment où l'annonce, en tout cas les rumeurs enflaient sur ce projet World War Hulk. Cependant, ce n'est pas le seul projet qui serait en préparation, puisque nous avons également normalement une série sur Disney+, qui selon Geeks Worldwide arriverait bien, sachant qu'on avait déjà entre guillemets, pas la confirmation, mais on savait qu'il y avait des travaux qui se faisaient en tsum tsum par rapport en tout cas à des projets en lien avec le Wakanda, et supposément, en tout cas je crois que c'était un gros média, alors je ne sais plus si c'était The Hollywood Reporter ou si c'était Variety, mais en tout cas c'était quand même un média assez influent qui disait que oui, Marvel travaillerait bien, normalement, sur une série avec en personnage principal le personnage d'Okoye joué par Danai Gurira. Moi, j'aime beaucoup parce que j'adore l'actrice. Et le personnage est incroyable. Donc, je veux cette série si elle arrive un jour. Et normalement, selon Geeks Worldwide, elle devrait entrer en production également en 2023. T'as vraiment l'impression qu'en 2023, c'est l'année qu'il faut vivre. Parce que, bon, c'est vrai qu'au début, on se disait que c'était peut-être 2022. Là, pour le coup, ça sera supposément 2023. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que là, t'as 2 projets assez stylés. Mais, selon Geeks Worldwide, apparemment, t'aurais un projet Thunderbolts. Quoi? Je n'ai rien dit. Mais tu aurais un projet Thunderbolts qui verrait le jour et une production en 2023, au courant 2023, et ce serait un film à prendre avec d'énormes pincettes. Je ne vais que dire ça en fait durant toute la vidéo.
Vraiment, faites attention. C'est pas parce que ce média en parle que ça veut dire que ça va arriver. Grosse pincette. Grosse pincette. Mais peut-être que nous aurions un film Thunderbolts, en tout cas en production en 2023. Ce qui signifie qu'on pourrait avoir une sortie du film en 2024, tout comme World War Hulk, tout comme possiblement la série Okoye, même si je pense que Okoye, ce serait peut-être assez intéressant de l'avoir entrée en production début d'année 2023 et d'avoir une sortie de la série, genre admettons fin 2023. Je dis ça, je ne dis rien, je ne sais pas, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais encore une fois, on n'a que très peu d'informations. Ce qui signifie que en 2023, d'officiel, on a Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, on a également The Marvels qui sera donc le premier film de 2023, et on a normalement, il me semble, une date pour la fin d'année 2023. Et qu'est-ce que ça peut être ? Parce que on le sait, de toute façon, Marvel Studios a officialisé Blade dans le MCU lors de la SDCC 2019, donc la San Diego Comic Con de 2019, avec le personnage de Blade qui sera représenté par Mahershala Ali, donc très très grand acteur. Je ne vais pas vous en reparler dans cette vidéo, mais c'est vrai que on entend de moins en moins parler de ce film, sachant qu'on a déjà le réalisateur, sûrement qu'ils sont en train de peaufiner le scénario, mais visiblement, ce n'est pas impossible qu'il arrive vraisemblablement fin 2023, et que donc la date qui soit en 2023, ce soit la dernière en tout cas pour Blade. Mais, et il y a un petit mais, t'as aussi l'existence de ce projet qui avait été annoncé lors du Disney Investor Day, et justement, on en parlait un petit peu, et on se dit peut-être que ça arriverait en 2023, puisque lorsqu'ils ont sorti une sorte de petit trailer, juste avant le trailer justement d'Eternals, tu avais plusieurs images et plusieurs logos, et tu avais les logos de tous les programmes, et surtout celui-ci à la fin, sauf que tu n'avais pas de date, et tu n'avais pas le logo de Blade. Donc est-ce que ça veut dire que les 4 Fantastiques est plus avancé que Blade ? J'en doute, je pense vraiment que Blade sortirait du coup en 2023, et que les 4 Fantastiques pourraient être un film en 2024. Je pense, en plus 4, 2024, ça rentre, j'ai pas réussi à faire ça, tu te rends compte ? Je suis vraiment très étrange. Mais du coup, on a parlé de Blade, on a parlé des 4 Fantastiques, on a parlé des Thunderbolts, si jamais ça arrive, c'est incroyable. On a parlé également d'une série sur Okoye, on a parlé d'un film précis sur le personnage de Hulk, donc tu te rends compte ce qu'on va vivre ces prochaines années, parce que là, en soi, on se dit Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home, Thor 4, tout ça, ça va être incroyable, Black Panther 2, tout ça, ça va être fou. Cependant, t'as vu ce qui arrive aussi, si jamais ça arrive, c'est un truc de fou. Mais t'as aussi le personnage de Deadpool qui va vraisemblablement arriver. J'estime qu'on peut aussi avoir une sortie du film Deadpool 3 en 2024. Ce serait intéressant, sachant que l'acteur a dit qu'il voulait faire une petite pause dans sa carrière. Sache que Marvel Studios, s'ils disent tu joues Deadpool, il va jouer Deadpool. Donc t'inquiète pas qu'il jouera Deadpool. Donc peut-être une sortie en 2024 ou 2025, mais en tout cas, je me dis pourquoi pas un Deadpool 3 en 2024. Et un autre film qui, apparemment selon Geeks Worldwide, rentrerait en production en 2023, c'est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux 2. Alors vraisemblablement le film va s'appeler peut-être autrement, parce que maintenant ils abandonnent un petit peu les chiffres, sauf pour les Gardiens de la Galaxie, parce que au début c'était Black Panther 2, maintenant c'est Black Panther Wakanda Forever, c'était également Captain Marvel 2, maintenant c'est The Marvels, donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux 2 s'appellera sûrement Shang-Chi et quelque chose, peut-être Shang-Chi et les 10 anneaux, on n'en sait rien. Bon, j'ai bugué, mais ça ressemblerait peut-être trop au premier titre. Mais bref, donc, normalement, le film Shang-Chi 2, en tout cas la suite de Shang-Chi, rentrera en production en 2023. Ce qui signifie qu'on pourrait également avoir une sortie de ce film-là en 2024, ce qui n'est pas, comme dirait Anto, déconnant, dans le sens où on aurait 3 ans entre la sortie du premier et la sortie du deuxième, donc ça reste dans les standings entre guillemets de Marvel Studios, même si c'est vrai que pour Ant-Man, ça a fait 2016, 2018, et là ça fera du coup 2023. Et même pour Doctor Strange, le premier est sorti en 2016, le deuxième sortira en 2022. Donc 6 ans après, c'est énorme. Mais en tout cas, il y a des rumeurs qui diraient que Shang-Chi 2 serait en préparation et rentrerait plutôt en production en 2023. Ce qui signifie que pour l'instant, supposons, encore une fois, toute cette vidéo n'est que de la supposition, et encore une fois, ce que je t'ai donné comme info, ce ne sont que des rumeurs. Et ça, il ne faut prendre ces informations, entre guillemets, qu'en tant que rumeurs.
Ça veut dire qu'en 2024, uniquement en termes de film, donc je passe sur Okoye, on pourrait avoir un film Hulk, on pourrait avoir un film Thunderbolts, on pourrait également avoir un film Les 4 Fantastiques, on pourrait également avoir un film Shang-Chi 2, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de The Falcon and the Winter Soldier, on te tease quand même Captain America. Et que juste après ça, il me semble que c'était Variety ou The Hollywood Reporter qui disait que bah il y a un film, un film Captain America qui arrive et qui va arriver et qui va arriver. Wow, tu te rends compte? Bref. En gros, il y a un film Captain America 4 qui va arriver. Donc je pense que Captain America 4 pourrait sortir en 2024, déjà. Ça veut dire que si, admettons, on prend tous ces films-là qui sortiraient donc en 2024, on aurait Hulk, on aurait les Thunderbolts, on aurait Shang-Chi 2, on aurait possiblement les 4 Fantastiques, et donc Captain America 4. Ça peut être incroyable, encore une fois, il faut faire extrêmement attention. Faites très attention, parce que tout à l'heure, je suis allé sur Twitter, j'ai lu des trucs sur No Way Home. Andrew Garfield et Tobey Maguire sont officialisés en aucun cas. C'était écrit ça. En aucun cas. Donc faites attention. Faites très attention. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, prenez les pincettes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Mais avouez que ça donne envie. Ça hype quand même, il faut le dire. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.